Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le français et ses expressions idiomatiques. Celles qu'on entend souvent, on s'est basé sur une vidéo qui, elle, utilisait un format quiz, mais nous, on va essayer de creuser un peu plus, de voir ce qu'elles veulent dire et comment on s'en sert vraiment. Parce que ce sont des images, souvent. Parfois, le sens littéral, il nous perd un peu, mais elles sont super importantes pour parler un français plus naturel. Alors, on y va, on décortique ça ensemble. Commençons par avoir le bras long. La vidéo posait une devinette, mais on va droit au but. Ça veut dire avoir de l'influence, avoir des contacts, un réseau quoi. L'exemple c'était, il a le bras long, il a pu avoir des places de concert pour tout le monde. Simple, non? Oui, et ce qui est intéressant, je trouve, c'est cette image, très physique, un bras qui peut aller loin, atteindre des choses. C'est ça. Ça rend l'idée d'influence, qui est abstraite, très concrète. On visualise tout de suite. Tout à fait. Alors une autre, très quotidienne celle-là, faire la grasse matinée. La matinée grasse, ça sonne un peu bizarre dit comme ça. Ça veut juste se dire dormir tard, se lever plus tard que d'habitude, souvent le week-end. L'exemple, le dimanche, je profite pour faire la grasse matinée. Il y a un côté plaisir là-dedans, non? Ce mot grasse. Ah oui, complètement. Ça évoque l'abondance, le temps qu'on prend pour soi. Et culturellement, c'est pas juste de la paresse. C'est plutôt vu comme un petit luxe. Un luxe mérité. Exactement. Un moment pour soi qu'on savoure. C'est assez positif, en fait. Oui, c'est vrai. Bon, on continue avec une qui est toujours un peu surprenante. Tomber dans les pommes. Alors là, rien à voir avec les fruits. Ça veut dire s'évanouir, perdre connaissance. L'exemple donné, quand il a vu le sang, il est tombé dans les pommes. Mais d'où ça sort cette histoire de pommes? L'origine exacte, comme souvent, elle est un peu floue. Il y a une théorie qui dit que ça viendrait de l'écrivain George Sand. Une expression proche pour dire être très fatigué, genre être dans les pommes cuites. Ah, d'accord. Mais bon, l'image a marqué. C'est vrai qu'aujourd'hui, on dit plus facilement s'évanouir. Mais tomber dans les pommes, tout le monde comprend. Ça a un petit côté un peu désuet, peut-être. Un peu théâtral, oui. Intéressant. Allez, une autre qui parle du corps, casser les pieds à quelqu'un. Bon, évidemment, c'est pas au sens propre. Heureusement. Ça veut dire embêter, agacer quelqu'un de manière insistante. L'exemple, arrête de me casser les pieds avec tes questions incessantes. C'est assez direct ça, et plutôt familier comme langage, non? Oui, tout à fait. C'est du langage parlé, très courant. Et ça rejoint ce qu'on disait pour avoir le bras long. On utilise une partie du corps C'est vrai. pour exprimer une interaction sociale ou une sensation. Les pieds, c'est le mouvement, l'avancée. Si on t'écasse, on t'empêche d'avancer, on te bloque. Bien vu. C'est logique en fait. Et dans le même esprit, pour décrire quelqu'un, avoir un poil dans la main. Ça, c'est pour dire que quelqu'un est très paresseux, feignant quoi. L'exemple, il ne fait jamais rien, il a vraiment un poil dans la main. L'image est, Elle est géniale. oui, elle est absurde mais drôle. C'est ça. C'est l'hyperbole, l'exagération. L'idée qu'un poil puisse pousser là où on ne travaille pas. C'est tellement exagéré que ça devient très parlant. Ça marque les esprits. C'est clair. Ça véhicule un jugement, la paresse, mais avec humour. La langue fait souvent ça, utiliser des images fortes. Et une dernière pour aujourd'hui, casser du sucre sur le dos de quelqu'un. Celle-là, elle est un peu plus imagée aussi. Ça veut dire critiquer quelqu'un quand il n'est pas là. Médire en gros. L'exemple suggérait même une autre attitude. Arrête de lui casser du sucre sur le dos et dis-lui franchement ce que tu penses. L'image est intéressante. Casser du sucre, le sucre c'est doux, mais là on le casse, il y a une forme d'agressivité. Oui, Et sur le dos, c'est clair, c'est l'idée de faire ça en cachette, sans que la personne le sache. Ça décrit bien cette pratique sociale, les commérages, la critique indirecte. c'est exactement ça. Alors, si on résume un peu, toutes ces expressions, elles nous montrent à quel point la langue française est riche, créative, pleine d'images. Les comprendre et puis oser les utiliser, c'est pas juste apprendre du vocabulaire, ça rend la conversation plus vivante, plus authentique. On comprend mieux la culture aussi. Tout à fait. La langue, c'est bien plus qu'une liste de mots. Ce sont des images qui vivent. Et si tu veux connaître toutes les expressions correspondant à la vidéo de ce podcast, je t'invite à regarder la vidéo complète disponible sur notre chaîne. Le lien est dans la description de ce podcast. À bientôt sur WeTeach.